Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique. Et toujours dans ce commentaire de la grande geste fondatrice du peuple hébreu, l'exode plutôt depuis l'Égypte jusqu'à la terre promise. Et j'en suis rendu au livre du Deutéronome, chapitre 28, juste avant la mort de Moïse, lorsque, après avoir rappelé toutes les lois charnelles, il n'y a pas que des lois spirituelles, même s'il y a quelques préceptes moraux. Ce sont principalement des préceptes cérémoniels et des préceptes judiciaires, très primitifs parfois. Eh bien, après les avoir rappelés, et voilà, il va dire ici dans ce chapitre, d'un côté, les promesses qu'il y a si le peuple hébreu les tient, et ce texte-là est 4 fois plus petit que la suite du chapitre où ce sont les malédictions dont il promet le peuple si jamais il n'obéit pas, s'il ne les suit pas. Et donc, c'est très intéressant de regarder ce texte au sens littéral d'abord, en regardant si dans l'histoire d'Israël ça s'est réalisé. S'il est vrai que quand le peuple obéissait aux règles qu'avait fixées Moïse, tout lui tombait en bénédiction matérielle. Et puis, au sens spirituel, la façon dont Jésus l'a expliqué, puisque ces vidéos sont catholiques, et donc elles regardent leur sens spirituel. Tout ce qui arrivait à Israël, dans sa chair, se réalise, dit Jésus, dans l'esprit et dans la nouvelle alliance. Alors, je signale à l'avance, toujours à titre d'introduction à ce chapitre 28, qu'il y a dedans des perles que seul le christianisme pourra expliquer, comme par exemple la raison de toute cette geste, de toutes ces souffrances. Est-ce que les gens qui n'obéissent pas seront maudits? Est-ce que, au contraire, il y aurait une raison, quelque chose en rapport avec le salut de ces gens qui ont désobéi, dans les sanctions qui tomberont dessus? Alors je commence par la première partie. Si tu obéis, voilà ce que dit Moïse. Or donc, si tu obéis vraiment à la voix de Yahvé ton Dieu, en gardant et pratiquant tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, Yahvé ton Dieu t'élèvera au-dessus de toutes les nations de la terre. Donc, les promesses vont être, on va le voir, une série de promesses matérielles, de bénédictions d'ordre politique, vraiment, au sens littéral du terme. Et je dirais, les rois comme Salomon, par exemple, n'ont pas trouvé dans ce texte autre chose que ce qui était marqué matériellement. Alors je vais lire ces textes-là. Toutes les bénédictions que voici t'adviendront et t'atteindront, car tu auras obéi à la voix de Yahvé ton Dieu. Béni seras-tu à la ville, béni seras-tu à la campagne. Bénis seront le fruit de tes entrailles, le produit de ton sol, le fruit de ton bétail, la portée de tes vaches et le croît de tes brebis. Au sens littéral, il a été promis ici aux Hébreux qui étaient dans le désert, que, s'ils obéissaient au commandement de Dieu, ils auraient des troupeaux qui s'agrandiraient matériellement, une prospérité matérielle, le bonheur matériel sur la terre. La promesse de Moïse, l'espérance qu'a vécue ce peuple-là, c'est donc une terre promise matérielle, une terre en Canaan qu'ils allaient conquérir un peu plus tard. Et ils le recevaient comme cela. Il ne faut pas croire qu'à cette époque-là, ils avaient appris le sens spirituel, caché, allégorique que pouvaient avoir ces paroles. Donc je continue de lire d'abord au sens littéral. Bénis seront ta hotte et ta huche, bénis seront tes entrées et bénis seront tes sorties. Des ennemis qui se dresseraient contre toi, Yahvé fera des vaincus. Sortis par un chemin à ta rencontre, par 7 chemins ils fuiront devant toi. On sent bien qu'il y a là tout de même un sens symbolique et précis là. 7 chemins, c'est quelque chose de symbolique, quelque chose qui est en rapport avec le chiffre 7, l'union de Dieu avec l'homme. Quand Dieu habite dans l'homme, c'est d'ailleurs un candélabre à 7 branches que la Ménorah. C'est aussi les 7 dons du Saint-Esprit, mais beaucoup plus tard dans les prophètes. Enfin, ils l'ont pris certainement au sens symbolique. C'était pas 7 chemins, c'était 1000 chemins, mais il y a, on le sent, quelque chose qui parle du spirituel. Yahvé commandera à la bénédiction d'être avec toi en tes greniers comme en tes travaux. Il te bénira dans le pays que te donne Yahvé ton Dieu. Yahvé fera de toi un peuple qui lui est consacré, ainsi qu'il l'a juré.
Si tu gardes les commandements de Yahvé ton Dieu, et si tu marches dans ses voies, tous les peuples de la terre verront que tu portes le nom de Yahvé et ils te craindront. Yahvé te fera surabonder de biens, fruits de tes entrailles, fruits de ton bétail, fruits de ton sol, sur cette terre qu'il a juré à tes pères de te donner. Voilà la première façon. Alors là, je voudrais m'arrêter pour regarder. Ces promesses, c'est un peu la carotte. Un peu comme on promet à un âne, si tu travailles, tu auras une carotte. La suite du texte, si tu n'obéis pas. La suite, eh bien c'est un peu le bâton, les menaces. La carotte et le bâton, il faut bien le reconnaître, c'est une pédagogie adaptée aux gens un peu enfantins, un peu charnels. Mais ça marche. Et chez nous-mêmes, ça marche aussi, parce qu'il y a ça présent en nous. Le texte d'ailleurs continue encore pendant 3 versets. Yahvé ouvrira pour toi les cieux, son trésor excellent, pour donner en son temps la pluie à ton pays. Pluie matérielle, pour que les plantes poussent, c'est encore une promesse matérielle. Pour bénir toutes tes œuvres, tu annexeras des nations devant nombreuses, et toi, tu ne seras pas annexé. Yahvé te mettra à la tête et non à la queue. Tu ne seras jamais qu'au-dessus et non point au-dessous, si tu écoutes les commandements de Yahvé ton Dieu, et que je te prescris aujourd'hui pour les garder et les mettre en pratique. Sans dévier ni à droite ni à gauche d'aucune de ces paroles que je vous prescris aujourd'hui, en allant suivre d'autres dieux et les servir. Alors, pour bien comprendre que le bâton et la carotte, ça reste valable pour nous, il suffit de lire par exemple les promesses que Jésus fait à Sainte Brigitte de Suède, une mystique qui est née en 1303, qui est morte en 1373 et qui sont bien connues chez les chrétiens. Donc voilà le texte exactement ce qu'il dit. Le Christ fait des promesses et la 10e promesse dit que des grâces extraordinaires seront données seulement aux personnes qui auront récité les méditations de Sainte Brigitte. Alors premièrement, il délivrera 15 âmes de ta lignée du purgatoire. Deuxièmement, 15 justes de ta même lignée seront confirmés et conservés en grâce. Troisièmement, 15 pécheurs de ta lignée, donc de tes ancêtres ou de tes descendants, seront convertis, etc. Donc le Seigneur qui nous connaît, il sait très bien, il nous appelle évidemment à autre chose. Nous ne devons pas aimer Dieu pour des récompenses, mais il le met toujours. Parce qu'il y a en nous qui subsiste, eh bien, cet enfant qui a besoin de la carotte et du bâton. Le Seigneur, en fait, nous le comprenons ici, il use d'une pédagogie. La pédagogie, ça consiste à prendre un enfant, ce que nous sommes, par rapport à la récompense ultime. Et, je dirais, de lui promettre des récompenses, une image par exemple, un bon point, quelque chose comme ça, pour qu'il agisse avec davantage de zèle. C'est ce que faisaient nos maîtresses d'école quand nous étions petits. Et nous restons structurés comme cela. Alors certains diront, mais quand même, nous ne sommes pas des enfants, nous sommes des adultes. Pourquoi Dieu nous traite-t-il comme cela? C'est parce que nous nous faisons des illusions. En fait, nous sommes, par rapport à la récompense ultime, des enfants. Très simplement, rappelons-nous, quand nous étions enfants, donc nous voulions le bon point et le sourire de la maîtresse. Nous rapportions le bon point à la maison, nous étions fiers. Pourquoi est-ce que la maîtresse nous faisait ces bons points? Pour que nous sachions lire et écrire, pour qu'un jour nous devenions des adultes qui gagnions notre vie. Elle voulait faire de nous des autonomes et nos parents aussi. Elle avait donc une visée qu'elle ne nous révélait pas, mais qui était présente en elle. Et nous nous contentions de ce que nous comprenions à l'époque, et elle le comprenait, elle nous pardonnait. Eh bien, nous sommes exactement pareils par rapport à la vraie récompense, qui n'est pas dite ici, et que nous savons par Jésus-Christ, qui est la vie éternelle. La seule récompense qui compte, en fin de compte, c'est qu'un jour, nous voyons Dieu face à face dans le paradis, avec ceux que nous aimons. Il n'y a rien que ça qui compte. Le reste, c'est du surplus. Le monde merveilleux que Dieu prépare, où nous habiterons avec Dieu et avec notre prochain, n'est qu'une récompense de surplus. Mais ça, nous ne le savons pas. Qui le sait? Qui le sait que c'est la seule chose qui ne passera pas? Peu de gens. Est-ce que Dieu nous en veut? Pas du tout.
Nous sommes des enfants par rapport à la vie éternelle. Alors donc, pour les enfants un peu charnels de l'époque de Moïse, il promet une terre matérielle, des enfants qui mettront au monde et qui seront en bonne santé, des vaches qui ne mourront pas, etc. Mais pour nous qui sommes un peu plus spiritualisés, alors il nous promet des promesses en rapport tout de même davantage avec sa promesse ultime, comme 15 justes de ta lignée qui seront sauvés et qui iront au paradis. Alors là, ça correspond, mais ça reste sous mode de récompense. En réalité, si nous étions au sommet, devenus adultes dans la foi, eh bien nous ne prendrions pas ça comme la récompense de la récitation des méditations de Sainte Brigitte, mais comme étant la promesse merveilleuse, source de joie que nous fait notre bien-aimé Seigneur. Et nous serions simplement gratuitement en train de lui rendre grâce et d'aider notre prochain à aller vers lui. Parce qu'il n'y a pas de récompense à attendre, c'est juste le bonheur qui nous promet une alliance sainte. Alors maintenant, ceci étant compris, nous sommes donc en phase d'éducation et de progrès, et ce texte est donc un pédagogue. Pédagogue à l'époque adapté à des gens que nous sommes un peu plus fins, effectivement, mais il ne faut pas se trouver trop fin quand même. Eh bien, maintenant je voudrais montrer comment Dieu a amélioré les choses. En gros, on le dit toujours, symboliquement, on peut dire que l'humanité, elle progresse en 3 étapes. D'abord, nous sommes mauvais larrons, très matériels, très charnels, alors il promet des récompenses charnelles et il envisage des punitions charnelles si nous désobéissons. Et puis, il nous affine. De quelle façon l'a-t-il fait pour le peuple hébreu, qui est un peu le modèle de l'affinement pour nous? Eh bien, c'est très simple. Il n'a pas tenu les promesses présentes dans ce texte de Moïse. Je veux dire par là que quand on regarde l'histoire d'Israël, ce n'est pas vrai. Quand le peuple, par exemple, à l'époque du roi Josias, le Saint-Louis des Juifs, a retrouvé dans le temple ce texte du Pentateuque, qu'il s'est mis à l'appliquer, que le roi Josias et Zacharie aussi ont supprimé de tout Israël les idoles que jusqu'ici on gardait. Ils ont même détruit le serpent d'airain que Moïse avait construit au désert parce que le peuple lui portait un culte, lui avait donné un nom et donc le prenait comme une idole. Donc ils ont fait ça véritablement à une période précise. Et ça s'est terminé de quelle façon? Le roi Josias, voulant négocier avec le pharaon égyptien, pris en traître, a été tué d'une flèche en plein ventre, tiré de loin, mais c'était un piège. Et ensuite, Nabuchodonosor, le chef de l'armée ennemie de l'Égypte, et Israël étant entre les deux, a attaqué l'Égypte, et comme il fallait passer par la terre d'Israël, il a conquis le pays, il a détruit le temple, il a crevé les yeux du successeur du roi, il a déporté le peuple. Ce qui a été frappant, c'est que c'était arrivé après la conversion, quand nous avions appliqué les paroles de Moïse avec le roi Josias. Et donc, Dieu aurait menti. Une partie du peuple se l'est dit. Il paraît qu'à cette période-là, 10 des 12 tribus ont disparu. Carrément, se sont intégrées dans leur déportation en Irak et on ne les a pas retrouvées. Elles sont devenues les Irakiens actuels. Et seules 2 tribus, Juda et Lévi, ont médité, réfléchi et ont commencé à penser dans les malheurs, là, au bord des fleuves de Babylone, en se disant « Peut-être que nous avons mal compris le texte, nous avons pris les choses matériellement et nous voyons bien que ça ne comblait pas notre cœur. Nous avions par exemple les souffrances de notre roi Salomon, qu'a écrit, paraît-il, le livre de Qoéleth et qui montrait bien que tout cela était vanité. Oui, on observait les commandements de Dieu, on n'avait pas trop de malheur, à son époque ça a été le cas. Mais on aspirait à autre chose et tout était vanité, il n'y avait pas de promesse de vie éternelle. Eh bien si nous avions mal compris, et si, en fait, Dieu nous demandait de réaliser les commandements quand il le dit explicitement par ce mot très précis mais caché au début de ce chapitre 28. Or donc, si tu obéis vraiment à la voix de Yahvé ton Dieu, vraiment, ça veut dire pas seulement matériellement, mais vraiment en comprenant les intentions de Yahvé ton Dieu. Donc, avec un cœur humble, modeste, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à tout appliquer, mais tu le reconnais et tu te présentes devant Dieu à genoux. Tu te présentes avec le sacrifice de ton repentir.
Et donc, à partir de là, le peuple comprit peu à peu que le sacrifice qui plaisait à Dieu, c'était pas d'offrir des vaches pour obtenir le bonheur matériel sur terre, ça ne marchait pas, qu'il fallait comprendre qu'il fallait offrir à Dieu un cœur modeste, humble, pour obtenir des grâces spirituelles, la protection de Dieu, des révélations sur le projet de Dieu, la promesse peut-être d'une vie éternelle, avec l'âme qui subsisterait dans l'autre monde et on retrouverait ses enfants. C'est ainsi que peu à peu, Dieu fit passer son peuple de l'époque du mauvais larron à l'époque d'un humble larron, humble pécheur, modeste mais cherchant la vérité. Et Dieu à cette époque-là ne répondait pas. Cependant, si on veut comprendre à quel point il y avait là un progrès, on le voit par exemple dans le livre de Job. Job est typiquement celui qui vient faire mentir ses promesses de Dieu à Moïse. C'est un homme juste, il se comporte bien, et tous les malheurs lui tombent dessus. Dans le secret de Dieu, on sait ce qui s'est passé. Satan est arrivé, s'est mis à ricaner de Job en disant « Pas étonnant, tu le combles de bien. Laisse-moi donc toucher à sa peau, et il te maudira en face. » Et Dieu le lui a permis. Il s'est retrouvé ruiné, puis avec ses enfants qui ont disparu, puis malade. Alors il n'a pas maudit Dieu jusqu'au moment où des hommes qui étaient soi-disant fidèles à la loi qui avait été écrite ici, donc la loi de Moïse, ses amis vinrent pleurer auprès de lui et commencèrent à lui sortir le raisonnement suivant, au bout de longs jours où ils le plaignirent dans l'hypocrisie. Tu dis que tu n'as pas péché, Job chapitre 4 verset 7. Mais souviens-toi, quel est l'innocent qui a péri? Où donc a-t-on vu jusque des justes qui seraient exterminés? Je parle d'expérience. Ceux qui labourent l'iniquité sèment le malheur et le moissonnent. Non, la misère ne sourd pas de la terre, la peine ne germe pas du sol. C'est toi, c'est l'homme qui engendre la peine, comme le vol des aigles recherche l'altitude. Pour moi, j'aurai recours à Dieu, je lui exposerai ma cause, et toi, forcément, tu as péché. Job fut stupéfait par ces paroles-là. Il le savait, il n'avait pas particulièrement péché. Et là, ce jour-là, alors, il maudit le jour de sa naissance et il cria vers Dieu pour qu'il donne une réponse. Job, c'est l'exemple même de l'homme juste qui, je dirais par l'expérience justement, alors qu'en face de lui ses amis mentent, l'expérience leur a montré, ce n'est pas vrai, le malheur tombe sur les justes et quelquefois ce sont les injustes, les voleurs qui sont riches, qui ont plein de paix matérielle et qui vivent de longs jours et meurent dans leur lit. Donc voilà comment Dieu, par sa pédagogie, avec des paroles qui au départ étaient ambiguës, qu'on ne comprenait que charnellement, à peu conduit son peuple à comprendre les paroles davantage spirituellement. Et ce n'était qu'une étape. Ça veut dire que passant de la sagesse, de la pastorale de Dieu, adaptée au mauvais larron quand nous étions charnels, attendant un paradis de jouissance et fuyant un enfer de douleur. Ça, c'est la théologie chrétienne adaptée à des gens qui sont comme ça. Nous passions à quelque chose de plus spirituel, donc attendant un Dieu miséricordieux, qui se pencherait sur notre misère. C'était mieux, mais c'était encore pas suffisant. Il y eut une révélation ultime avec Jésus-Christ qui, je pense, donne le sens de toutes les paroles. Et cette révélation ultime nous sera confirmée, mais face à face, à l'heure de notre mort, lorsque nous verrons Jésus. Puis confirmée, cette fois éternellement, lorsque nous verrons la divinité de Jésus, lors de notre entrée dans la vision béatifique. Donc voilà exactement le texte où Jésus donne le vrai sens de ce chapitre 28 du livre de Deutéronome. C'est en Marc chapitre 10, verset 29. Jésus déclara. Donc c'est le même, Jésus qui parle, c'est Dieu. C'est le même qui a parlé à Moïse, exactement, mais cette fois, il donne la plénitude en clair du message pour ceux qui veulent bien l'entendre. En vérité, je vous le dis, nul n'aura laissé maison, frère, sœur, père, mère, enfant ou champ à cause de moi ou de l'Évangile, qui ne reçoivent le centuple dès maintenant, dont en le temps présent, en maison, frère, sœur, mère, enfant et champ, avec des persécutions. Et dans le monde à venir,
la vie éternelle. Et Jésus continua en disant, « Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers seront premiers. » Nous savons, nous, grâce à l'explication des docteurs de l'Église, grâce au magistère de l'Église, ce que ça signifie. Quitter son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, ça ne veut pas dire forcément se faire religieux, c'est pas ça. C'est arrêter de vivre installé sur la terre pour une finalité qui serait la terre, mais espérer enfin la vie éternelle, ne vivre sur la terre et profiter du bonheur que parfois donne la terre avec cette joie de la vie éternelle qui arrive. Donc une attente non pas de la mort mais de la vie après la mort. Et alors on hérite, quand on vit comme cela, avec l'Esprit Saint qui vient dès maintenant dans notre cœur, puisqu'on a confiance en lui, on sait qu'il est amour, on hérite dès maintenant le centuple en sœurs, mères, enfants et chants. Non, quelquefois, nos mères, nos pères, nos sœurs nous rejettent, ne veulent plus nous voir. Mais qui c'est ce centuple? Eh bien, c'est la présence, invisible mais réelle, de milliers de mamans célestes. Sainte Marie, la mère de Jésus, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la petite Sainte Vierge, Sainte Blandine, Sainte Faustine, bref, une foultitude des saints et des anges qui sont là auprès de nous et dont nous savons qu'ils s'occupent de nous. Ils ne nous abandonnent pas à aucun instant, ils nous mènent vers la vie éternelle. La maison au centuple, c'est quoi? C'est pas forcément une maison matérielle, hein, même si ça peut arriver pour les jeunes convertis qui sont encore un peu charnels. Mais c'est la maison céleste tout d'un coup. C'est pas grave si on n'a pas de maison terrestre, hein, puisque notre cœur appartient déjà au ciel. Et du coup, en conséquence, on est encore plus installé sur terre, on peut aider notre prochain, puisqu'on n'a pas l'angoisse d'une vie qui passe à toute allure et qui est insensée. La joie émane de nous. D'ailleurs, il le dit, quand il dit « avec des persécutions ». La réalité, on le voit, c'est que les chrétiens, c'est le peuple le plus persécuté du monde, le plus massacré, par beaucoup de religions. On ne supporte pas quand les chrétiens vivent leur foi, leur joie intérieure, leur amour. Les athées ne supportent pas leur morale, qui est fidèle à la nature humaine. Et les athées disent « Quoi? La nature humaine serait supérieure à ma liberté ?» Donc ils les persécutent. Les musulmans, eh bien, sont un peu dans le complexe parce qu'ils disent « Quand même, vous prétendez être amis de Dieu, alors qu'on ne peut être que serviteur de Dieu. » Mais ils voient la joie des chrétiens. Et ceci est pour eux presque insupportable, la comparaison. Les hindous, eux, qui croient qu'on se réincarne, donc qu'on n'est pas une personne humaine, quand ils voient les chrétiens qui sont persuadés, convaincus qu'on retrouvera tout ce qu'on aime, qu'il n'y a pas de réincarnation, qu'on reste soi-même, qu'on vit le purgatoire dans l'autre monde. Alors ils disent, quand même, leur religion séduit beaucoup parmi le peuple, parce qu'elle correspond au cœur de l'homme. Bref, on sent bien qu'il y a une persécution qui vient de tous ceux qui ne veulent pas la puissance spirituelle du message de cette religion chrétienne qui correspond tellement au cœur de l'homme. Donc, nous avons, nous, chrétiens, le sens ultime, le sens absolu, à savoir, les bénédictions qui étaient promises étaient des grâces spirituelles. Quand je dis nous, chrétiens, hein, je me mets en avant, pas du tout. Certains chrétiens n'ont pas du tout compris cela. Il y a toute une série de chrétiens, y compris en Afrique, influencés par les évangéliques, qui donnent au texte matériel de Moïse la même valeur que les évangiles et qui disent « Ah non, quand tu vas vers Dieu, tu as la prospérité matérielle, tu t'enrichis. Et d'ailleurs, si tu es pauvre, c'est la preuve que tu manques de foi, que tu n'es pas proche de Dieu. » Eh bien ceux-là, ce sont des chrétiens qui vivent de la loi de Moïse. Ils n'ont pas compris le message de Jésus qui est bien plus profond et sa royauté n'est pas de ce monde. Alors, je me suis attaqué aux évangéliques, ils vont peut-être être fâchés, mais chez nous, catholiques, ça existe, hein. Tout ce qu'on appelle les intégristes qui vantent la royauté sociale du Christ en disant « Mais l'Église catholique n'est plus catholique depuis Vatican II, ce qui compte c'est de dominer le monde pour créer le paradis sur terre, un paradis chrétien avec des jugements venant de l'Église qui juge le bien et le mal comme elle le faisait au Moyen-Âge. » Ils sont dans le même espoir matériel. Ils ne comprennent pas que Dieu peut même mener à son Église à un désert spirituel, à une ruine apparente, pour forger son cœur dans ce qui compte pour l'éternité, ce qu'avait été déjà révélé au bon larron, un cœur humble,
Parce qu'on ne peut pas être ami de Dieu en connaissant son projet sans les bases que sont l'humilité de quelqu'un qui a besoin d'être sauvé. Bref, on le voit, les trois croix que j'ai indiquées, les trois chemins, le mauvais larron, le bon larron et le chrétien, eh bien, Dieu s'occupe de tous et dans le texte, eh bien, il y a présent tout cela. Avec, en clair, dans l'évangile, évidemment, le sens ultime. Donc voilà pour cette première partie, si tu obéis, et donc à chacun de traduire eh bien, les promesses comme les vaches qui donnent des veaux en quantité, etc., comme étant le symbole au sens ultime de grâce spirituelle. Pour ceux qui cherchent le sens qui viendra à l'heure de notre mort, eh bien, ce sera ultime. Ce sera la vision de Jésus dans son corps glorieux, accompagné de la Vierge Marie, notre papa, notre maman, lumineux, s'ils ont choisi le paradis, et la plupart auront été sauvés. Nous verrons tous ceux que nous aurions aimé connaître, ils nous accueilleront à l'heure de notre mort. Il y aura la vision de ce paradis préparé, qui est un vrai jardin, où les animaux sont là, ceux qui ont vécu sur la terre, et les plantes merveilleuses. Et ceci ne sera évidemment que, je dirais, une récompense provisoire, puisque je l'ai dit ultimement, quand notre cœur aura acquis les qualités nécessaires, dont je vais parler tout à l'heure, une qualité qui s'appelle la kénose, donc un cœur tout humble, alors nous hériterons cette fois de ces promesses, mais dans leur sens absolument définitif. La vision béatifique, la vision de Dieu, c'est tout cela. Les vaches et les enfants en bonne santé et la terre en sécurité, tout cela, mais multiplié par l'éternité infinie, immense au point qu'il n'y aura plus de désir, tellement il comblera notre cœur. C'est ce qu'on appelle le paradis. Et nous passerons notre temps à vaincre les ennemis de ce Dieu, à l'aider dans son combat, à venir sur terre pour faire du bien à ceux qui sont encore en chemin. Donc voilà. Passons maintenant à un texte, alors 4 fois, si ce n'est pas 5 fois plus long, dans ce chapitre 28, les menaces, le bâton. Mais si tu n'obéis pas, c'est le verset 15, à la voix de Yahvé ton Dieu, ne gardant pas ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui, toutes les malédictions que voici t'adviendront et t'atteindront. Maudit seras-tu à la ville et maudit seras-tu à la campagne. Maudites seront ta hotte et ta huche. Et là, je ne peux pas tout lire, c'est gigantesque. Il y en a, donc je dirais exactement, il y en a 50 versets. 50 versets. Donc, il faut s'imaginer, toutes les malédictions sont là. J'en prendrai quelques-unes tout à l'heure, mais celles que j'ai choisies, qui sont les plus significatives. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est d'abord, comme tout à l'heure, les 3 sens que ces paroles matérielles, au sens littéral, qui sont annoncées, réalisent. C'est vrai, premièrement, sens matériel des malheurs matériels. Deuxièmement, le sens spirituel, la perte ici-bas de la présence de Dieu. Troisièmement, un sens beaucoup plus profond, la possibilité pour celui qui refusera le Christ à l'heure de son retour, à l'heure de la mort, qui le méprisera pour choisir celui qui est l'ennemi du Christ. Eh bien, l'enfer éternel, où on ne pense qu'à soi, on se croit libre, on choisit la liberté au-dessus des commandements de Dieu. Et on récolte tous les malheurs qui sont là. Ça veut dire que on est libre et du coup on est malheureux. Le cœur n'est pas fait pour vivre loin de Dieu, mais on ne cède pas. Ce qui dit que du coup l'enfer est éternel puisqu'on ne veut jamais se repentir. Pourquoi ne veut-on jamais se repentir? Parce que quand on a vu le Christ dans son humanité sainte, accompagné des saints et des anges, lorsqu'on a choisi malgré tout Lucifer et son faux paradis, aucune ignorance ne subsiste en soi. On sait que ce sera le malheur, mais on ne cède pas. Certains disent, et donc personne ne choisira cela. Ils se leurrent, ils choisiront cela. Parce que, du côté du paradis, il y a l'inconvénient, l'obéissance au commandement de Dieu. Renoncer à sa volonté propre pour la volonté de Dieu. Et ceux qui sont orgueilleux préféreront mourir que d'être dans une dépendance comme cela. Voilà le vrai combat spirituel. Et donc, les damnés, ceux qui vraiment sont en état de blasphème contre l'Esprit Saint, donc pleinement lucides et pleinement maîtrisés, toutes ces malédictions tombent sur eux.
Maudit seras-tu à la ville et maudit seras-tu à la campagne. Juste ce verset, hein. Quand les damnés sont entre eux, il n'y a pas une communauté. Ils se détestent cordialement, ils se méprisent, et s'ils travaillent ensemble, c'est uniquement parce qu'ils ont l'espoir, en entraînant le maximum d'humains dans la même révolte, que Dieu finira par céder et par donner la vision béatifique qu'il convoite. Hein. Il ne l'aime pas, mais il convoite pour leur équilibre, qu'il finira par la donner parce que simplement ils sont intelligents ou parce que leur nature est faite pour cela, mais certainement pas par amour et par humilité. Maudit seras-tu à la campagne. Ça veut dire que quand, après cette compagnie de ceux qui sont révoltés contre Dieu, les damnés vont dans la solitude de cet immense univers qu'ils reçoivent en cadeau, mais qui est vide, eh bien, ils sont seuls et leur cœur est vide. Et donc ils hurlent leur colère contre ce Dieu qui ne leur donne pas l'équilibre. Mais leur équilibre, ça aurait été de voir Dieu face à face avec ceux qu'ils aiment, et ils refusent les conditions qui permettent de voir Dieu face à face. Donc voilà comment, ultimement, ce texte se réalisera. Maintenant, au sens littéral, eh bien je l'ai dit, c'est vrai qu'au début, lorsqu'Israël est arrivé dans sa terre, jusqu'au roi Salomon, il y a eu ces bénédictions matérielles. Je montrerai qu'elles n'ont pas toujours existé, hein, que Dieu parfois les a soumis à des malheurs parce qu'ils n'étaient pas fidèles au commandement. Mais disons, globalement, au début de notre conversion, c'est pareil. Quand un jeune homme ou une jeune femme deviennent chrétiens, au début, on est comblé de signes de Dieu matériels. Par exemple, on a besoin d'une réponse théologique, on ouvre la Bible, c'est le bon passage, c'est incroyable. Pourquoi? Parce que Dieu, il nous connaît et donc il commence par attirer à lui selon ce que nous sommes comme débutants, donc par des signes sensibles, charnels, et c'est donc cela. Et puis, il y aura une progression dans la vie spirituelle. À un moment donné, il ne répond plus, mais il nous fait confiance, il nous retire sa présence, on ne sent plus sa présence. On n'a plus, quand on ouvre la Bible, de réponse claire. Il nous fait passer par la nuit des sens, pour qu'on l'aime lui-même et non plus à cause des plaisirs. Mais il le fait progressivement, au pas des agneaux. Il le sait très bien. S'il retirait trop vite le plaisir à prier, nous l'abandonnerions complètement. Je me rappelle pour ma propre conversion, hein, à l'âge de 13-14 ans, pendant 10 ans, des grâces sensibles, des grâces intellectuelles absolument géniales. Pourquoi? Parce que je venais de loin dans le péché. Pourtant, je n'avais que 13 ans, hein, mais malgré tout, la mort spirituelle, j'étais incrusté dedans. Et donc, il m'a comblé de plaisir, accompagné de peur. La peur en particulier d'un procès. J'avais volé dans un magasin, étant petit adolescent comme cela. Un procès qui s'est évidemment terminé avec rien. Mais la peur était alliée au plaisir. Le bâton et la carotte. Même pour la vie spirituelle. Donc ce texte-là, vraiment, on le voit, il a un sens absolument valable pour nous aussi chrétiens. Alors je vais prendre un verset, le verset 27, « Yahvé te frappera d'ulcères d'Égypte, de bubons, de croûtes, de plaques rouges, dont tu ne pourras guérir. » La première question, est-ce que c'est métaphorique quand il est dit « Yahvé te frappera » ou est-ce que ces plaies sont des conséquences immanentes d'un comportement qui serait éloigné de Dieu? Là vraiment, il y a débat, et je le sais, certains scolastiques, c'est-à-dire des théologiens qui ont étudié surtout la théologie à partir de saint Thomas d'Aquin, vont en déduire. Dieu ne peut pas faire lui-même le mal pour un bien. Jamais, jamais. Et donc ils diront, forcément, c'est métaphorique. En réalité, Dieu ne frappe pas lui-même, mais parce que notre nature est faite ainsi, quand nous nous éloignons de lui, comme notre âme n'a plus de sens à sa vie, du coup notre vie morale se dégrade, nous commençons à nous comporter mal avec notre prochain qui du coup nous quitte et du coup les angoisses arrivent et du coup comme les angoisses arrivent, arrive aussi la maladie physique et puis quelquefois le chômage. Donc des conséquences immanentes d'une vie qui s'est séparée de Dieu. Ils n'ont pas tort. Je dirais que c'est 98% de fois les cas. Mais c'est insuffisant. C'est insuffisant. Il faut l'admettre. Parfois Dieu veut cette peine-là, non pas pour nous perdre, hein,
mais parce que il le sait. C'est de cette façon-là que peut-être il nous amènera à réfléchir. Donc souvent, il laisse faire effectivement les conséquences de nos actes et nous nous plantons, mais parfois, il les envoie. Nous avons ça dans la Bible. Pourquoi est-ce que je peux dire les deux? Parce que c'est une alliance. Il y a bien notre comportement qui nous fait plonger, mais il y a la présence de Dieu. Il peut se retirer et il peut aussi nous mettre des pièges sur la route. Sauf que les calvinistes diront « c'est pour te perdre, afin que tu ailles en enfer, parce que tu n'as pas la foi ». Les catholiques diront toujours « jamais, jamais, quand Dieu renverse le superbe que nous sommes, l'orgueilleux que nous sommes de son trône, c'est pour qu'il s'amende, qu'il réfléchisse et qu'il devienne humble ». Comment est-ce que je peux le prouver? Eh bien, je voudrais montrer le cœur de ce texte, je dirais la phrase presque centrale. Mais avant d'y arriver, tout de même, je voudrais reprendre le verset 49. Donc, le verset 49, parce qu'il a été vécu douloureusement par le peuple juif, lors des événements de 1940 à 1945. Yahvé suscitera contre toi une nation lointaine des extrémités de la terre. Comme l'aigle qui prend son essor, ce sera une nation dont la langue te sera inconnue, une nation au visage dur, sans égard pour ta vieillesse, sans pitié pour ta jeunesse. Elle mangera le fruit de ton bétail, le fruit de ton sol, jusqu'à te détruire, sans te laisser ni froment, ni vin, ni huile, ni portée de vache, ni croix de brebis, jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Là, on est stupéfait, Et les rabbins, lorsqu'ils lisent ce passage, en regardant ce qui s'est passé à Auschwitz où ont été tués, ainsi que dans les autres camps, à peu près 6 millions de juifs, un tiers des juifs du monde dans cette période-là, ils se disent « Est-ce que c'est à cause de nos péchés ?» Certains rabbins liturgiquement disent « C'est à cause de notre péché ». Mais les théologiens juifs disent « Nous n'étions pas plus pécheurs que les autres peuples ». C'est pas vrai. Oui, il y avait parmi nous des gens qui abusaient, il y avait des banquiers véreux, mais comme dans les autres peuples. La plupart d'entre nous étions mêlés au peuple comme des petits paysans. 99% c'était ça. Et les enfants qu'ils ont massacrés, 2 millions d'enfants qu'ils ont massacrés, n'étaient pas différents des autres enfants du monde. Donc on le voit, il y a à la fois un regard théologique et liturgique sur ce texte-là qui dit « c'est à cause de vos péchés » et un regard de Job qui dit « mais nous n'avions pas péché ». Alors qui a raison? Qui a raison? C'est vraiment, on est au cœur du mystère de la souffrance, des malheurs qui frappent. Eh bien je crois que là encore, il faut regarder ce que dit Jésus. Et ensuite, la réponse de ce texte. Mais on a la plénitude de l'explication par ce que dit Jésus. Jésus, à un moment donné, on lui parle d'une tour qui était en pierre, la tour de Siloé, et qui s'écroula d'un coup. Et elle tomba sur des gens qui passaient là dans la rue qui furent tués. Et les gens étaient stupéfaits, il y avait eu peut-être 50 morts, un truc comme ça. Et Jésus leur dit ceci. Est-ce que vous croyez que ces Galiléens qui ont été écrasés par la chute de la tour de Siloé étaient de plus grands pécheurs que les autres Galiléens? Non, je vous le dis, ils n'étaient pas de plus grands pécheurs, mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez pareillement. On est face au mystère de la souffrance. Je suis sûr que ceux qui ont écouté ma vidéo disent « Mais en quoi Jésus répond-il » Eh bien, je vais le dire maintenant, avec la totalité de la révélation de l'Évangile. La réponse est simple. Il nous a créés, Jésus-Christ nous a créés, parce que Jésus-Christ est le Verbe de Dieu, l'Éternel. Il nous a créés pour que nous le voyions face à face. C'est le but. Et il ne nous a pas créés comme des solitaires, mais avec des enfants, des parents, comme une église, une communauté. Donc pour que nous le voyions face à face, ce qui comblera notre cœur, avec ce que nous aimons. Donc les deux commandements qui nous conviennent sont l'amour de Dieu et l'amour de notre prochain. Donc d'abord notre famille, mais tous les enfants d'Adam et Ève sont notre prochain. Nous sommes une seule famille. Mais pour voir Dieu face à face, ce Dieu infini qui comblera notre cœur qui n'est pas neutre, qui est fait pour voir Dieu. Et donc Sartre a tout faux lorsqu'il dit « l'existence précède l'essence », donc ça veut dire qu'on existe sans une nature humaine. On se la crée par nos actes après. Ce n'est pas vrai. Notre âme est faite pour voir Dieu.
D'où cette aspiration qu'il y a à quelque chose qui soit plus grand que nous. Notre intelligence voudrait connaître tout, et connaître les raisons de tout, et l'intention de celui qui nous a créés en particulier. Elle est faite pour la vérité, pas des petites vérités scientifiques, hein, la vérité ultime, ce qu'on appelle la sagesse. Donc, le Verbe de Dieu, qui est la connaissance que le Père a de lui-même. Notre cœur, lui, il voudrait un amour qui ne s'use jamais. Il est fait pour cela par nature, d'où l'angoisse lorsque nous trouvons, par exemple, la jeune fille que nous aimons, qui est plus belle que tout, comme le soleil, hein, que nous aimons, et puis au bout d'un certain temps, c'est le quotidien, et la passion s'use, et voilà, et puis elle peut mourir. Et tout se termine par la mort. Notre cœur est fait pour un amour qui ne disparaîtrait jamais. En fait, notre cœur est fait pour l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, il nous donnera au ciel tout notre prochain, et toutes ces jeunes filles que nous aurions aimées, nous les verrons avec l'Esprit Saint dans leur cœur. C'est ça qui nous sera donné. D'autre part, notre volonté d'efficacité voudrait être puissante pour pouvoir faire le bien autour de nous, je dirais de manière absolument absolue. Eh bien, quand nous verrons Dieu, le Père nous donnera sa puissance, parce que nous ferons que sa volonté. Nous aurons la sagesse du Fils, nous aurons l'amour du Saint-Esprit, nous ne ferons pas des bêtises avec cette puissance. Voilà ce que se donnera la vision béatifique. C'est la béatitude, hein, donc le bonheur absolu et éternel, puisque Dieu est infini. Le hic, c'est que pour voir un tel Dieu, dont nous savons qu'il est infiniment humble, puisqu'il est mort sur une croix pour nous révéler son amour. S'il n'était pas humble, il aurait choisi autre chose. Il est humble. Un Dieu tout-puissant qui nous a créés et qui se ferait plus petit que nous si nous voulons bien nous abaisser devant lui. Eh bien, le voir face à face, c'est impossible sans mourir à soi-même. Je l'ai dit souvent, hein, la phrase clé cachée dans le livre de l'Exode, révélé à Moïse au buisson ardent. Personne ne peut me voir et vivre. Autrement dit, personne ne peut me voir sans mourir. Autrement dit, sans mourir à soi-même. Voilà le but de tout cela. Nous sommes dans un purgatoire. Et ce que raconte l'Exode ici, avec ses promesses matérielles de Moïse, adaptées, je dirais, à des gens primitifs, c'est en fait tout cela. Tous les malheurs qu'il donne ici, hein, pour pouvoir conduire vers ce paradis des gens extrêmement charnels que nous avons été, tous à un moment donné de notre vie. Hein. Nous avons été enfants, eux ce sont des adultes enfants. Tout est résumé dans l'effet de ces malheurs, dans la phrase de Deutéronome chapitre 28, verset 69. Verset 65. Parmi ces nations où tu auras été dispersé. Donc là, je peux même reprendre le sens que ça a par rapport à Israël, à Auschwitz. Tu n'auras pas de tranquillité, il n'y aura pas de repos pour la plante de tes pieds. Mais là, Yahvé te donnera un cœur tremblant, des yeux éteints, un souffle court. Voilà. Tout est là. En réalité, nous, avec notre cœur dur, nous avons eu tendance pendant des siècles à lire ces phrases-là en disant « Tu n'as pas obéi, il te tuera », ce qui veut dire damnation éternelle, pas de repentir, pas de miséricorde. Et pourtant nous disions ça comme chrétiens alors que nous avions vu le Verbe mourir pour des gens qui l'insultaient. Ici, il était marqué que par ces malheurs qui frappent le mauvais larron à la croix, crucifié à gauche de Jésus, et donc ces hommes mauvais qui refusent d'obéir ici, Dieu ne renonce pas à les sauver, mais il leur crée par ces malheurs, qu'ils vivent douloureusement, il leur crée un cœur tremblant, des yeux éteints, un souffle court. Exactement ce qu'a vécu le mauvais larron, celui qu'insultait Jésus à la croix. Est-ce qu'il est damné? Mais ce n'est pas sûr du tout. Est-ce qu'il est sauvé? Ce n'est pas sûr du tout. Il est possible que, après sa mort, s'étant repris, il est de nouveau ricané en disant « Rien n'affiche de ton histoire, maintenant c'est terminé, je suis moi-même et je te refuse. » Peut-être, mais peut-être qu'au contraire, ayant souffert une agonie terrible, alors il a appelé un sauveur. Et après un temps de dernière purification, il est devenu ensuite un bon pécheur, puis il est entré dans la vision béatifique. Donc, on le voit, Dieu ne renonce pas
Il veut sauver son peuple, même quand nous étions barbares. Simplement, il utilise une pastorale de barbarie et ça marche. Le mauvais larron, avec son cœur modeste, eh bien, il a appris un peu d'humilité par l'humiliation et du coup, il a eu une certaine préparation au salut. Il lui suffit ensuite de renoncer à son péché, se repentir, d'aimer, alors il entre dans la terre promise et il peut peut-être progresser jusqu'à la vision béatifique. Pour ce qui est du bon larron, donc l'homme juste, la personne crucifiée à droite de Jésus, donc qui fait des bêtises, c'est vrai, mais en même temps qui voudrait ne pas les faire, et surtout est vrai, suffisamment humble pour dire « moi je mérite ce qui m'arrive ». Eh bien, quelle est la sagesse de Jésus? Ne pas lui donner la réponse tout de suite, le laisser vivre sa croix jusqu'au bout, et il y meurt. Mais c'est un homme vrai, donc il en sort plus de désir que Dieu vienne le chercher et le guérir. Il a donc lui aussi, comme dit le texte, un cœur tremblant, des yeux éteints, un souffle court. Mais il est humble, et donc quand Jésus lui apparaît juste à sa mort, avec sa gloire comme Dieu, le Verbe, non pas dans sa divinité, mais dans son humanité glorieuse, alors immédiatement, il lui dit « ton royaume est venu », et Jésus le fait rentrer dans la vision béatifique. Il a le cœur humble, il est prêt. Reste enfin la troisième croix, celle de Jésus, qui nous représente, nous chrétiens, quand nous vivons de notre foi. Pourquoi est-ce que les mêmes souffrances nous frappent? Pour la même raison. Jésus nous en a donné le modèle à nous chrétiens. L'Épître aux Hébreux dit que lorsqu'il fut crucifié, il cria vers son Père par des gémissements et des appels à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé, dit le texte. Est-ce qu'il fut exaucé? Oui, mais pas matériellement. Il est mort, vraiment mort. Mais il a été exaucé, je dirais, en descendant aux enfers, puis en ressuscitant le troisième jour. Il est passé donc par les mêmes souffrances. Et donc, l'Épître aux Hébreux continue en disant que Jésus lui-même, tout fils qu'il était, donc dans son humanité sainte, a appris l'obéissance et donc a acquis ce cœur tremblant, ses yeux éteints, ce souffle court. Ce qui fait que maintenant, lui, qui savait pourquoi il fallait vivre cela, quand il nous apparaît à l'heure de notre mort, il ne vient pas comme juge d'abord, mais d'abord comme avocat, comme l'un de nous qui nous comprend. Il est passé par les mêmes souffrances, et donc pour le mauvais larron, quelle compréhension! Et pour le bon larron, quelle compréhension! Et pour les chrétiens qui passent par le martyre intérieur, quelle compréhension! Il est devenu pour tous ceux qui le voient principe de salut éternel, dit l'Épître aux Hébreux. Tous ceux qui le voient, bien sûr. N'oublions pas la possibilité du blasphème contre l'Esprit Saint dont sainte Faustine dit « Ceux-là, volontairement et lucidement, font échouer tous les efforts de Jésus-Christ pour les sauver. » Ça existe. Est-ce qu'il y a des personnes qui l'ont commis? Il y a au moins des anges qui ont refusé cette humilité, cet amour. Pour les êtres humains, on n'a pas de dogme qui le dit, mais probablement qu'il y a des hommes qui l'ont méprisé jusqu'au bout et qui le méprisent actuellement en enfer. Ce qu'il faut savoir, c'est que s'ils existent, alors ils sont en enfer, non pas comme on le croyait avant, quand on avait une lecture charnelle de ces textes-là, parce que Dieu ne veut pas qu'ils en sortent, il les punit, il se venge. Non, ce n'est pas comme ça, nous connaissons le cœur de Dieu. Mais c'est parce que eux ne veulent pas en sortir en se convertissant. Et donc, ils chérissent une cause qui provoque des effets qu'ils méprisent. Donc la souffrance intérieure, ils ne sont pas guéris. Tous les mots que décrit le texte. Mais pas question de faire autrement que de chérir la cause qu'est l'amour de leur petite personne, de leur liberté individualiste, etc. Donc voilà. J'espère que, en ayant passé assez vite sur la lecture de ce chapitre que chacun pourra lire, mais il verra, c'est une collection de malheurs. Et peut-être que là, pourtant, je pourrais les résumer. Les malheurs qui nous tombent quand on désobéit à Dieu, c'est premièrement la perte de sa présence dans son cœur. Donc la vie finit par ne plus avoir de sens ultime. Mais c'est aussi, parce qu'on est centré sur soi, la perte de ses amis, parce qu'on se comporte mal. Et donc, forcément, on récolte des brisures dans sa famille, etc. Et donc, en conséquence, si on se comporte mal, si soi-même, on ne pense qu'à soi-même, qu'on a par exemple trahi sa propre femme, alors un regard
méprisant sur soi parce qu'on se comporte mal et donc des angoisses qui se répercutent jusque dans le corps et la maladie. Et puis une mort qui arrive, mais insensée, parce que on n'est pas comme ceux qui sont chrétiens qui attendent la venue de Jésus juste après la mort et donc qui passent la mort comme un petit passage assez rapide, hein, inquiétant mais pas plus. Non, pour ceux qui se sont débarrassés de Dieu, c'est une mort angoissée avec comme perspective le néant. Et ils sont obligés de s'établir une sorte de philosophie en se disant, sans trop y croire, le néant, c'est comme quand on dort, donc c'est pas grave. En fait, c'est extrêmement douloureux, c'est source d'angoisse. Donc voilà les malheurs en question. Enfin, le verset 69 termine comme cela. « Voici les paroles de l'alliance que Yahvé ordonna à Moïse de conclure avec les Israélites au pays de Moab, outre l'alliance qu'il avait conclue avec eux à l'Horeb. » L'alliance à l'Horeb était celle quand ils étaient mauvais larrons, c'est une alliance de terreur où Dieu leur disait « Si vous approchez de la montagne où je viens, vous serez exterminés, restez dans la vallée. » Et quand ils firent, désespérés, dans l'attente, ils firent un veau d'or, eh bien 3000 d'entre eux périrent et le veau fut réduit en poussière. C'était la première alliance dans la peur. Ici, au pays de Moab, il y a eu 40 ans de maturation dans le désert. Moïse va mourir, toute la génération est morte. C'est l'alliance plus profonde, déjà de bons larrons, avec Dieu qui s'explique un peu, comme je l'ai dit. Je vous créerai un cœur tremblant, des yeux éteints, un souffle court, même si vous désobéissez, donc il y a une certaine réponse. Mais pas encore toute la réponse. Et la troisième alliance viendra avec Jésus-Christ, quand cette fois, dans l'amitié, tout nous sera expliqué. Voilà, en gros, globalement.